Salut les amis, c'est Francky l'entrepreneur. Aujourd'hui vidéo procédure de départ en vacances à partager. Alors, facile à dire quand on est salarié. On fait notre demande de congé, on l'envoie à son supérieur, ça revient signé, on attend la date, on se tire en vacances, termine arrêt, il n'y a rien à faire. Quand on est entrepreneur et qu'on a sa boîte, il faut se préparer à l'avance, c'est un petit peu plus compliqué. Alors je vais vous faire partager ce que moi je mets en place, dans une activité du BTP dans le multiservice. Après, c'est pas forcément la démarche à suivre, mais ça peut vous inspirer dont la façon que vous pouvez faire en piquant des idées par-ci par-là. Alors déjà, le départ en vacances, quand on est entrepreneur et qu'on a sa boîte, ça se prépare. Ça se prépare plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même plusieurs mois à l'avance. Au niveau de la gestion de son planning. Donc à savoir au niveau des chantiers qui sont urgents, les chantiers qui sont gros, petits, ce qu'on va caler avant, ce qu'on va caler après. Par rapport aussi à la demande des clients. Donc, niveau planning, déjà, c'est quand même compliqué. Ensuite, moi, personnellement, je ne termine jamais un chantier le jour J. À savoir, par exemple, vous terminez le chantier le jeudi, vous partez le vendredi. Voilà, ça, je fais jamais ça. Il faut prévoir de terminer le chantier minimum 3 jours avant la date maximum. Pourquoi ? Parce que si vous avez une galère sur le dernier chantier, ça permet d'avoir quand même un peu de temps pour rattraper la galère et finir le chantier du client propre nickel. Et si jamais ça se termine bien, ça vous laisse 2-3 jours pour caler 2-3 petites urgences rapides pour satisfaire tout le monde. Ensuite, avant votre départ, il va falloir faire pas mal de modifs pour avertir tout le monde. Donc déjà, le répondeur téléphonique de votre portable. Il va falloir faire un message pour avertir tout le monde que vous êtes absent jusqu'à telle date et que vous n'avez pas accès à votre boîte mail et boîte messagerie et que vous répondrez à tout le monde dans votre retour à partir de telle date. Une fois que c'est fait pour le téléphone, il va falloir faire une réponse automatique aussi au niveau de la boîte mail. Il va falloir faire un message sur la page Facebook Pro, sur le site internet et sur le blog. Donc ça prend quand même un petit peu de temps, ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il faut appeler tous les collaborateurs. Donc pour ceux qui ont suivi la vidéo, on va continuer. Pour les autres, je vous mets le lien dessous pour aller voir la vidéo entrepreneur et collaboration. Donc il va falloir appeler tous les collaborateurs avec qui on travaille régulièrement pour les prévenir de notre absence et des dates de congé. Pourquoi ? En fait, parce que eux de leur côté, comme ça ils sont au courant que si jamais ils organisent un chantier de leur côté et ils veulent vous inclure dedans, ils savent d'avance vos dates, comme ça devant le client, ils peuvent organiser la chose en disant voilà, on fait ça, mais la personne qui va intervenir pour faire ça ne pourra pas venir avant telle date. Comme ça, tout le monde est au courant et ça se passe en bonne entente. Donc, collaboration. Ensuite, alors moi ce que je fais, c'est que je prépare non seulement le départ, tout ce qu'il faut gérer avant, à savoir finalisation des devis, on envoie tous les devis, on envoie toutes les factures, on encaisse tous les chèques, machin, on essaie de faire le plus propre possible. Mais je prépare aussi mon retour. Alors pour le retour, là, on rentre de vacances le 19-20. On rattaque directement le lundi 21 sur chantier. Donc le lundi 21, ça va être placo, isolation, peinture, pose de parquet flottant, création de placards, aménagement de placards. Enfin, il y a quand même un chantier pas trop mal d'une semaine. Donc ce que je fais avant de partir, donc là, on est le 2 août. On est mercredi. Vendredi dernier, je suis allé chercher tout le matos. Tout le matos que j'ai livré directement chez le client. Devis signé, chèque d'acompte pris. Comme ça, c'est réglé, on n'en parle plus. Quand on va revenir de vacances, on sait que tout le matériel est déjà sur le chantier. Il n'y a plus qu'à prendre les outils et y aller tranquille. Parce que déjà que le retour de vacances est toujours difficile, si encore il faut commencer à courir dans tous les sens pour organiser le chantier, il y a de fortes chances qu'on oublie des choses et que ça se passe mal. Donc je prépare toujours mon chantier de retour avant de partir. Si jamais on ne peut pas livrer chez le client, bon là on a pu le faire donc nickel, si on ne peut pas livrer chez le client, j'achète quand même le matos. Il y a une partie qui reste dans la remorque et l'autre partie qui est stockée ici dans le dépôt. Comme ça je sais que quand on revient, tout est là, nickel, il n'y a pas besoin de courir dans tous les sens, on est tranquille. Donc voilà au niveau du partage de ce que je fais pour les vacances, au niveau de la fermeture de ma boîte et de l'organisation. Écoutez, j'espère que la petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir, à laisser un petit pouce en l'air, c'est cool. Allez vous promener sur la chaîne, il y a peut-être un truc qui peut vous intéresser. À regarder toutes les autres vidéos dans la playlist entrepreneur. Il peut y avoir des petits trucs pour améliorer votre quotidien, des petites idées à piquer. Et on se retrouve une prochaine pour une autre vidéo. À la plus, bye.